je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Alors, bonjour, chers choisis de Jésus. Il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui, d'être avec vous en direct. Donc, j'aurai la joie de pouvoir intervenir, lire vos commentaires en direct. Et puis, cela me réjouit déjà de pouvoir échanger comme ça avec vous. Et je souhaite déjà le bonsoir. Hein. Nous, c'est en plein après-midi, en début d'après-midi, mais le bonsoir à Louisa qui est là, qui est connectée, qui m'a déjà envoyé un bonsoir. Et puis, à tous ceux qui se joignent à nous, donc, je vous dis aussi le bonjour, Ismaël. Donc, bonjour aussi. Et puis, bienvenue sur ce live. Aujourd'hui, ben, vous allez avoir peut-être cette petite musique intéressante. Moi, je la trouve intéressante, mais cette petite musique de la pluie hein, qui tombe. Je me suis mis à l'extérieur avec la pluie qui tombe. Vous voyez moins bien l'arrière de moi, mais ça tombe quand même, ça tombe bien, ça tombe lentement, de façon à ce que je ne sois pas tout mouillé. Et puis, le vent n'est pas très présent. Donc, la pluie tombe droit et je suis protégé ici en dessous de mon balcon. Et je souhaite le bonjour à Anita. Et puis, on va tout simplement démarrer notre vidéo, notre rendez-vous d'aujourd'hui. Et puis, on aura comme thème aujourd'hui, hein, beau témoignage de foi. C'est le thème qui a été sélectionné pour le rendez-vous de ce dimanche-ci. Hein, qui est tiré du volume 1 au message 176. Donc, vous pouvez retrouver ce que je vais vous partager, l'ensemble du texte. Vous pourrez le relire au message 176 et aussi dans la description de cette vidéo, vous allez voir un lien qui vous mène vers le rendez-vous du dimanche dans lequel le message 176 est lu au complet et commenté aussi par Léandre Lachance. Donc, voilà. Et puis, comme à mon habitude, hein, je le redis à chaque fois, mais pour mieux, je dirais, approfondir le sujet, eh bien, je vais tout simplement, je prends quelques aspects hein, de ce qui se trouve dans le volume numéro 1 au message 176 que je développe tout simplement avec vous. Et puis, avec vos réflexions que vous m'envoyez tout simplement en direct, j'en suis très ravi de faire cela comme ça. Voilà, fait que je vais de l'avant. Hein, comme vous vous souvenez, le thème, c'est « Beau témoignage ». Et puis, je souhaite le bonsoir en passant à Rama, à Micheline, à Délore, qui se joignent aussi à moi et puis qui me souhaitent le bonsoir. Donc, j'y vais de l'avant avec beau témoignage. C'est tiré du, comme je vous disais, message 176 du volume 1. Et on commence déjà par dire dans ce message que c'est un témoignage, oui, c'est un beau témoignage de foi et d'abandon. Hein? Un beau témoignage de foi et d'abandon. Et puis déjà là, on est en face de deux mots, hein? La foi et l'abandon. Comment que cette foi-là, qui est, je dirais, de croire à la réalisation des promesses de Jésus-Christ, celle de faire de nous ressusciter avec lui, celle de nous sauver et aussi d'abandon, c'est-à-dire celle de faire en sorte que c'est son œuvre.
ce n'est pas la mienne, ce n'est pas la nôtre, c'est son œuvre à lui. Donc, dans ce témoignage, ce qu'on peut comprendre, c'est que la personne, elle est confiante en les promesses de Jésus et ça se passera comme ça se passera. C'est son œuvre à lui. Et puis, le Seigneur mettra sur ma route les personnes que j'ai besoin pour traverser cette épreuve, qui était une épreuve. La personne s'était tout simplement fracturé une hanche. Et vous savez, quand on se fracture une hanche, il y a quand même des étapes de convalescence à suivre. Et cela arrive des fois à des moments plus ou moins choisis, prévus. Mais comment que cette personne-là était dans la louange? Parce que c'était arrivé au moment où il y avait le verglas ici au Québec et il y avait des personnes qui s'étaient réfugiées chez elles parce qu'il y avait des électricité chez elles, mais pas dans leur foyer à eux, à cause du verglas qui a quand même bien été fracassant ici au Québec à cette époque-là. Et donc, a permis simplement à ce que la convalescence se fasse et puis que les choses se fassent harmonieusement dans cela. Et tout cela pour dire que on est devant la foi et l'abandon. Et puis, on est aussi devant cette réalité-là que la jubilation accompagne toujours les tribulations. C'est ce que le Seigneur Jésus nous dit dans le message 176 du premier volume. On parle de jubilation et on parle de tribulation avec un S. Comme si il y a de l'ouverture pour la tribulation, c'est-à-dire pour toutes les épreuves qui nous sont données de vivre, il y a de l'ouverture, il y a de la place pour cela et il y a de la place aussi pour que cela se transforme en jubilation, comme cette dame qui a vécu cette expérience-là. Et est-ce que moi, j'ai vécu des expériences qui m'ont tout simplement fait comprendre, fait expérimenter que des épreuves que j'ai vécues, que les tribulations que j'ai vécues se sont transformées en jubilation. Donc, en action de grâce, en voyant que ce que le Seigneur a fait, finalement, c'était très, très bien orchestré et c'était pour sa plus grande gloire, pour que se révèle en moi sa plus grande gloire, que je puisse m'approcher encore plus de lui et être de plus en plus en intimité avec lui. Et il est dit dans ce message que bien des fois, ce sont les tribulations qui viennent avant la jubilation. Et le Seigneur dit bien des fois, ce sont les jubilations qui viennent avant les tribulations. Donc, est-ce qu'on a des exemples de chacun des deux aspects comme ça? Ça serait le fun de se lire, tout simplement. Voilà. Donc, le message 176 nous rappelle cela, nous redit que des épreuves, si je paraphrase, si je redis ça en mes mots, on nous redit que les épreuves, ce sont des moyens pour que je puisse expérimenter l'amour de Dieu et que je puisse en rendre grâce. Donc, c'est des moyens qui font que j'accueille, en fait, cette contrainte-là. J'accueille et cet accueil vient transformer en moi, vient se transformer en moi et vient faire de cette expérience une expérience qui vient me construire et me rapprocher et me rendre de plus en plus intime avec le Seigneur. Je pensais résumer ça en moins de mots que ça, mais voilà, c'est comme ça que je l'ai résumé. Je vais voir un petit peu dans les commentaires ce que vous avez écrit. Donc, au départ, que je te souhaite le bonsoir, le bonjour, Caroline ici.
il y a Saminatan, que je vous souhaite la bonsoir. Et puis, bon, il y a aussi Chelan, voilà. Et merci d'être tout simplement présent. Voilà, je continue. Dans le message, le Seigneur nous rappelle aussi que quand on est dans les épreuves, c'est souvent la première chose qu'on a, c'est qu'on a peur. C'est que la peur s'empare de nous parce qu'on perd contrôle. On perd le contrôle, tout simplement, de ce sur quoi on a du contrôle, c'est-à-dire sur notre quotidien. Notre quotidien qui devient une routine et cette routine-là nous amène à tout simplement espérer que ce soit toujours constant, jour après jour. Et lorsqu'il arrive quelque chose, eh bien, on perd le contrôle. On perd le contrôle et cela nous fait peur, nous fait craindre. Et le Seigneur nous redit, vous n'avez rien, mais rien à craindre. Pourquoi? Parce que vous êtes mes choisis. Parce que vous êtes mes choisis. Parce que vous avez accepté de dire oui à l'amour de Dieu. Parce que vous avez choisi de donner votre oui. Donc, vous êtes mes choisis, vous n'avez rien à craindre. Et puis, vous devenez des êtres d'amour. C'est un processus qui fait que lorsque la peur s'efface, donc se transforme en foi et en abandon, à ce moment-là, ce processus-là se fait parce que j'ai donné mon oui. Eh bien, je deviens, je n'ai plus peur. Je suis un choisi de Jésus et je deviens l'amour. Parce qu'effectivement, c'est cela qui se passe à l'intérieur de nous. C'est l'amour qui prend la place. Et lorsque je suis dans l'action de grâce, et c'est ça que je suis en train de faire, je suis en train de rendre grâce pour tant d'amour qui m'a été donné. Voilà. Donc, pour vous suivre, je m'en vais dans les commentaires un petit peu. Et ici, on dit, Louisa, la peur, mais aussi parfois le discernement. Comment discerner ce qui est juste? Ben voilà, on a toujours peur de ce que l'on ne connaît pas. Moi, je le dirais un petit peu comme ça. Et le fait de dire le discernement, ben c'est que, à quelque part, s'il y a discernement, c'est que je dois discerner sur un aspect de quelque chose que je ne connais pas, donc qui m'effraie après ma barre. Je suis dans une espèce de petit cercle qui doit devenir un cercle vertueux et non un cercle vicieux qui me ramène toujours à la peur. Et le fait de discerner ce qui est juste, c'est le fait de tout simplement, à mon sens, de s'en remettre au Seigneur. Et comment ce processus-là se fait? Ben, je me retire dans cet endroit intérieur-là qui est le mien et je laisse de l'espace au Seigneur pour m'inspirer. Et puis bien des fois, la réponse vient par le fait que je vais être confortable ou je vais sentir que je vais être confortable, pas parce que la peur agit, mais parce que je vais être confortable avec une décision plutôt qu'une autre, parce que cette décision-là, ce choix-là me semble appuyé sur du vrai, sur quelque chose qui est du type de la vérité. Et lorsque ce n'est pas quelque chose qui est appuyé sur le type de la vérité, je devrais être en mesure de le sentir aussi, donc ce qui est faux. Et à ce moment-là, ce qui est faux sonne faux, comme dans une harmonisation de musique. On trouve tout de suite, il y a peut-être 150 instruments, mais celui qu'on entend, c'est celui qui sonne faux, alors qu'il y en a 149 autres qui sonnent justes. Si on est capable d'entendre cette harmonisation, cet instrument qui sonne faux,
pourquoi que dans notre discernement, on ne serait pas capable d'entendre justement ce qui sonne faux et qui nous fait discerner pour ce qui est vrai? Voilà, donc une petite parenthèse tout simplement. Merci Louisa de ton commentaire. Et Caroline qui dit « Amen, oui, ce que tu dis traduit bien ce qu'on traverse. Merci beaucoup. » Donc, merci Caroline de nous, d'appuyer ça, d'appuyer ce qu'on est en train de se partager. Louisa qui dit « Accueillir, offrir, bénir. » Effectivement, ce sont des très, très bonnes... voilà. Et puis, Louisa qui dit « Juste ta réponse. Merci. » Donc, je suis content que ça puisse plaire, ça puisse plaire. C'est pas tant plaire, mais que ça puisse être un éclairage, en fait, pour vous. Voilà. Donc, je vois qu'il y a des commentaires ici, là, mais c'est des choses qui arrivent. Hein. On veut être tout accueil, et puis, bien des fois, hein, on est ouvert à tous, et puis on bénit le Seigneur pour toutes ces personnes-là aussi qui sont là. Voilà. Il y a Caroline qui dit « Amen, oui, les épreuves s'intensifient et par tes victoires, Seigneur, notre regard vers toi se fortifie, notre foi se fortifie là où les nouvelles épreuves apparaissent, surtout en voyant nos frères et sœurs dans leur peur et vient les fortifier, peut-être, quelque chose comme ça. Mais effectivement, hein, c'est ce qu'on voit chez les autres, de peur, effectivement, ça nous dit, on est sur le chemin. Puis, les peurs qu'ont les autres, ce ne sont pas les nôtres. Ça vient aussi nous fortifier de voir cela, de voir le progrès qu'on peut avoir fait. Et d'autre part, ben, on a aussi nos peurs. Hein. On a aussi les nôtres qui sont très présentes, mais que, parce que ce sont nos peurs, on a de la difficulté à les reconnaître, à les voir. Alors que c'est tellement si simple de les voir. Merci, Caroline. Ce qui est simple, en fait, c'est ce qui est le plus dur, je dirais, à pouvoir voir, assimiler, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, merci, Caroline, pour ton commentaire et pour aussi cette petite prière, parce qu'il y a un effet de prière là-dedans qui vient, je dirais, se mettre sur l'ensemble de tous ceux et celles qui nous suivent et tous ceux et celles hein, pour le monde entier. Il y a ici Jacinthe qui me dit « Merci de prendre le temps de nous parler de l'amour de Jésus. » Donc, oui, ben merci de le mentionner comme ça. Effectivement, c'est ça. Le Seigneur, il est tout amour et il est tellement amour qu'il nous attend. Hein, qu'il nous attend et qu'il est patient. Puis, en disant cela, c'est qu'il est plus que patient, hein? Il est plus que amour. C'est des mots qu'on réussit à exprimer, mais le Seigneur, il est plus que ça. Hein? Il est plus que ça. Oublions pas ça, parce que de dire qu'il est amour, c'est déjà de le réduire à quelque chose qui est, mais qui n'est plus. Voilà. Et puis, il y a ici, merci Seigneur pour ta protection. Merci, je fais seulement confiance en toi. Voilà, merci. Et Christelle qui nous dit, un week-end au top en famille, ça fait du bien. Merci, amen. Donc oui, on est dans l'action de grâce pour, je dirais, des jubilations qu'on a pu vivre. Hein? C'est cela. Merci de témoigner de cela. Donc, je poursuis avec un autre petit bout du message 176, volume 1. Donc, j'y vais avec une autre partie. Hein? J'ai besoin de vous, nous dit le Seigneur. Puis j'ai besoin de vous, hein, tel que vous êtes présentement. J'ai besoin de vous, tel que vous êtes présentement. Donc, le Seigneur... Comme nous disait quelqu'un tout à l'heure, là, qui nous dit « Merci de parler de l'amour de Dieu », eh bien, le Seigneur nous aime tellement qu'il nous veut à son service tel que nous sommes présentement.
Il souhaite que nous accueillions son amour davantage, mais il nous prend tels que nous sommes présentement. Est-ce que ça résonne quelque chose en vous, cela? Dans le sens que, bien des fois, on va dire, ben, oui, Seigneur, mais que je sois un petit peu plus sainte. Ou oui, Seigneur, mais que je sois un petit peu plus. Ou un petit peu moins. Ou un petit peu moins orgueilleuse. Ou un petit peu moins ci, un petit peu moins ça. Et j'ai besoin de vous tel que vous êtes présentement. Hein? Puis pourquoi? Pour faire éclater ma toute-puissance. Ah ouais? Sa toute-puissance peut passer par toi, par moi, par nous. Et oui, elle peut passer par là. Il y a besoin de nous pour ça. Est-ce qu'elle va passer par là? Je ne sais pas. Mais il nous dit qu'il a besoin de nous pour ça. Puis tel que nous sommes présentement, nous ne l'oublions pas. Et puis, pour rejoindre une multitude dans l'invisible. Pour rejoindre une multitude dans l'invisible. Je répète souvent, mais j'ai l'impression que ces mots-là, on les lit, mais on les lit tellement rapidement que si on prend le temps un peu de les relire, de les décortiquer un peu, eh bien, ça vient nous parler encore plus. Nous montrer un peu la mission dans laquelle le Seigneur veut peut-être nous guider. Est-ce que ça répond à ma mission, cela? Chose certaine, c'est que il a besoin. Hein? Puis il s'adresse à une personne qui, présentement, est en convalescence avec une hanche cassée. Oui, hein? Il a besoin de toi, que ce soit pour rejoindre la multitude, que ce soit dans le visible, mais aussi dans l'invisible. N'oublions pas que ça peut être aussi dans le visible. Il a besoin de toi tel que tu es présentement. Donc, c'est un peu ça le message d'aujourd'hui. Donc, un message qui nous redit tout simplement que la jubilation accompagne toujours les tribulations et que la foi et l'abandon font partie de tout cela. Je vais vous lire un petit peu. Je vais vous lire, voilà. Ici, j'ai Chantal qui dit « Je suis intéressée, je viens de perdre le contrôle. En voulant accueillir, bénir, offrir, je me suis retrouvée dépassée par la peur et l'affliction qui vient me faire voir que je suis bien faible et que j'ai besoin de secours. » Bien, voilà. Hein? Bien, des fois, ça ne prend pas grand-chose pour nous montrer qu'on est sur le bon chemin. Donc, que la peur vienne et l'affliction, cela prouve que tu es sur le bon chemin. Moi, à mon avis, c'est cela. Hein? Parce que la peur, l'affliction n'est pas de Dieu. Et lorsque il y a toujours quelqu'un qui travaille en arrière, hein, qu'on appelle Satan, et qui veut toujours que nous vivions dans cette peur et dans cette affliction-là. Et quand que je mets en place des nouvelles choses dans lesquelles je veux m'incarner, c'est-à-dire accueillir, bénir, offrir, mais c'est sûr que je vais avoir des tentations. C'est sûr que je vais avoir des choses. Mais pourquoi que ces tentations-là, hein, je ne les verrais pas comme étant des preuves que je suis sur le bon chemin? Parce qu'effectivement, hein, est-ce que le fait d'accueillir, de bénir, d'offrir, t'a apporté, je dirais, une certaine paix, une certaine joie, un certain lâcher-prise qui a été bénéfique pour toi? Si oui, à ce moment-là, hein, force est de croire que la peur et l'affliction sont juste là pour te montrer que tu es sur le bon chemin. Tu continues. Je t'invite tout simplement
à relire ce que tu nous as écrit, Chantal, et puis à méditer, en fait, sur ce que tu as vécu à travers ce processus-là. Puis le Seigneur, il n'est jamais, il n'est jamais fourbe. Il ne veut pas notre malheur. Il ne veut que notre bonheur. Et c'est à nous de le choisir. Si nous choisissons le bonheur, eh bien, voilà les fruits qui seront les fruits du bonheur. C'est la joie, la paix, l'abandon, la confiance, etc. Et si nous choisissons le malheur, eh bien, ça sera la peur, l'affliction, etc. Mais on a à travailler là-dedans. Ce sont toujours, comme les deux mots que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire les jubilations, les tribulations, ben, ça en fait partie. Il y en aura, il y en aura toujours. Donc, merci Chantal de nous partager cela. Ça vient, je dirais, nous recentrer sur le fait que suivre Jésus, suivre le Seigneur, ce n'est pas magique. Il y a toujours des embûches sur le chemin qu'on a à, justement, travailler avec ces embûches-là et de les accueillir et encore de bénir pour tout cela. Donc, ici, dit « Bonjour Chantal, je suis proche courage ». Donc, Louisa qui te dit tout simplement. Puis, très beau message. Ouais, voilà, merci. Avec beaucoup de prières, on peut traverser repos et le réconfort dans les bras. Merci pour ce beau cadeau. Voilà, merci. Ici, Amen, je suis rassuré. Donc, c'est ce que tu dis, Chantal. Amen, je suis rassuré. Donc, voilà. Je pense que tu as tout en main pour pouvoir avancer. Merci. Et tu dis aussi, ah oui, je l'ai vu comme avoir cédé à des tentations après avoir effectivement bénéficié d'une paix qui s'est envolée. Voilà. Donc, il suffit de relire ce que nous avons vécu pour nous rendre compte que réellement, c'est tout simplement une épreuve qui m'était donnée sur mon chemin pour fortifier ce désir-là que j'avais d'entrer dans cette grâce-là, d'accueillir, d'offrir et de bénir. Voilà. Ici, Caroline dit « Amen, le Seigneur vérifie notre foi par le feu des épreuves. » Merci, Caroline, de renchérir sur le sujet, effectivement. Voilà, merci. Merci, c'est précieux de se partager ces choses-là. Et tu redis « Amen, le Seigneur polit, taille, affine les pierres précieuses que nous sommes. » Voilà, merci. C'est tellement encourageant de se lire. « J'accueille votre amour des choisis de Jésus. » Donc, oui. C'est le premier mot que tu avais marqué, j'accueille. Voilà. Et merci. Merci d'être là pour chacun et chacune d'entre nous. Je pense qu'on forme une belle petite communauté qui se rassemble et puis qui se partage dans la joie. Tout ce que nous vivons présentement, on est dans le présent. On est dans ce qui vient, je dirais, fortifier nos cœurs, ce qui vient aussi les polir, les rendre plus beaux. Eh bien, on est là-dedans. Merci d'être témoin de cela à travers vos commentaires. Voilà. Oui, je vais y aller avec la parole de Dieu d'aujourd'hui parce qu'elle nous réserve quand même quelques surprises et je souhaite quand même vous les partager. Donc, en Actes des Apôtres, chapitre 14, versets 21 et suivants, on peut lire ceci. Ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Puis il y a le « avec eux ». Puis bien des fois, on s'en va comme ça, les Actes des Apôtres, vous savez, c'est le fait d'aller porter la bonne nouvelle. Et puis, dans les Actes des Apôtres, ils ont compris que c'était aux païens qu'il fallait les porter. Il fallait sortir pour aller porter aux païens. Et en faisant cela, on a l'impression de le faire. On le fait parce que Dieu nous accompagne, mais pas physiquement. Il nous accompagne. Et de prendre conscience qu'il est là
c'est de prendre conscience que Dieu avait fait avec eux, tout simplement. Et puis, la phrase continue en disant « Et comment ils avaient ouvert aux nations la porte de la foi. » Donc, ouvert aux nations la porte de la foi. Il y a quelque chose qui dit, tu sais, c'est pas le fait de, c'est simplement de pouvoir semer une graine qui fait que si je peux l'arroser, tant mieux. Sinon, d'autres le feront. Mais le fait de pouvoir faire connaître, je dirais, cet amour-là, ce qui fait battre mon cœur, c'est l'essentiel, tout simplement. Au psaume 144, on peut lire ceci. « Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. » Voilà. Le psalmiste qui vient nous chanter, je dirais. « Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. » On est dans la jubilation à ce moment-là. Nous sommes là-dedans. Et puis, quand on lit les psaumes, avec cette phrase-là, on voit quand on lit le psaume que pour en arriver là, il y a eu des embûches sur le chemin. Des fois, c'est bon de revoir ça et de voir que il y a aussi des tribulations à travers les jubilations. Voilà. Dans l'Apocalypse de Saint Jean, au chapitre 21, versets 1 et suivant, on peut lire ceci. « Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. » Et dans ce verset-là, on parle de la Jérusalem nouvelle. De la Jérusalem nouvelle. Où ce que cette Jérusalem-là, terrestre, a vécu beaucoup de destruction physique, etc. Comment qu'elle a été balayée, refait, redéfait, redétruit, voilà. Et on parle d'une Jérusalem nouvelle, comme d'une terre nouvelle, d'une église nouvelle, qu'on entend à travers les choisis, où il essuiera toute larme de nos yeux. Il y a quelque chose là-dedans qui vient nous rappeler que nous travaillons à l'édification d'un monde qui est un monde selon le cœur de Dieu. Voilà. Et dans l'Évangile de Jean, chapitre 13, verset 21 suivant, on lit ceci. « Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. » Cette phrase-là, on l'a entendue souvent, de vous aimer les uns les autres, on l'a entendu tellement souvent, et pourtant, c'est tellement actuel encore aujourd'hui. Si on s'aimait les uns les autres, est-ce qu'il y aurait des conflits? Puis des conflits qui durent, qui ne cessent de durer, parce que, justement, personne ne veut plier. Et cela génère, oui, génère la peur, génère de l'angoisse, parce qu'on amplifie ces conflits-là. Des conflits qui s'amplifient et que les médias amplifient. Et cela génère la guerre, mais cela génère la peur et l'angoisse. Donc, est-ce qu'on doit se situer sur ce terrain-là de la peur et de l'angoisse? Il y a du travail à faire dans tout ce qu'on vit présentement. Et moi, j'ai confiance, très confiance, que ce qui se passe présentement est là pour révéler, en fait, nous révéler comment, combien nous sommes à une croisée de chemin et combien cette croisée-là de chemin nous invite à nous prendre en main, à faire que nous puissions être et devenir de plus en plus amour. J'espère que ce Facebook Live-là vous a plu et que vous a apporté certaines lumières. Et j'espère aussi que vous pourrez vivre
cette semaine-là dans, je dirais, la pratique, en fait, l'accueil, la pratique du fait que on a à accueillir les tribulations pour vivre des jubilations, à toujours travailler là-dedans et à prendre le temps d'analyser, en fait, ce qui se passe en moi pour que je puisse discerner ce qui est vrai de ce qui est faux. De ce qui est vrai, de ce qui est faux. Et de suivre, en fait, la voie de ce qui est vrai. Ici, j'ai Rama qui nous dit « Très beau enseignement, Kevin. Le Seigneur nous visite chaque jour, à tout instant, et il est toujours à côté de nous. » Merci de nous le rappeler, Rama. Et effectivement. Amen. Je renouvelle ma confiance en toi, Seigneur. Caroline qui nous dit ça. Merci. Un amen de haut de Pâques. Et ici, Caroline dit magnifique. Merci beaucoup à toi, Kevin, et à tous. Donc, on se redit ensemble, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour t'aime toi, tu deviens l'amour. Parce que l'amour m'aime moi, je deviens l'amour. Fait que voilà, je nous souhaite à tous une bonne semaine. Et puis, j'espère que vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, vous joindre à moi pour simplement partager. Mais c'est aussi, comme vous le faites très bien, vous le faites en commentaire, et puis cela aussi est très, très bien. J'apprécie aussi cela. Donc, je finis avec ce commentaire de Haut de Pâques qui nous dit « Bonne semaine à tous et merci d'avoir été là. Merci à tout le monde. » Et on se revoit la semaine prochaine pour un autre Facebook Live. Et tout au long de la semaine, comme à notre habitude, on est là, on vous accompagne du dimanche au jeudi inclusivement. Donc, à bientôt et soyez tous et toutes bénis. Je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour